À trop vouloir de coussins sur le canapé, après on s'en sort plus. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. En ce moment je sais pas ce que j'ai, mais je suis prise d'envie de tourner des vidéos YouTube tout le temps. J'espère que c'est pour votre plus grand plaisir. Je pense que vous l'avez remarqué, la déco de mon salon a totalement changé depuis la dernière vidéo YouTube. Ce n'est plus du tout pareil. Le coin bureau et bibliothèque c'est toujours le même. Pour le moment j'ai pas touché grand chose là-bas. Mais par contre tout le coin salon, ça a tout changé. J'avais vraiment envie de renouveau. Le canapé que j'avais avant je le traîne depuis mes études supérieures. Et pareil pour à peu près tout ce qu'il y a dans cet appartement. Pour faire mes études j'ai toujours eu des appartements non meublés. Sauf au tout début où j'étais dans un studio, dans un appartement étudiant. Dans des petits studios meublés. Donc à ce moment-là, j'ai acheté juste un petit peu de déco pour personnaliser mon appartement. Et c'est vrai qu'après, à partir du moment où j'ai commencé à habiter avec mon copain, on a toujours pris des appartements non meublés. Et donc, petit à petit, on a acheté des meubles. Et ces derniers temps, je ressentais vraiment l'envie de changer certaines choses, de me sentir encore plus chez moi, encore mieux, encore plus épanouie. Et pour ça, j'avais vraiment envie d'une décoration un peu méditerranéenne, provençale, et mélanger le moderne et l'ancien parce que vraiment le charme de l'ancien c'est tout ce que j'aime. Si vous avez vu un petit peu les précédentes vidéos YouTube, vous savez que mon appartement c'est un ancien appartement lyonnais. Donc certes il est joli avec les petites moulures, le parquet chevron etc. Mais il n'est pas du tout en très bon état, ne serait-ce que pour l'isolation, c'est une catastrophe l'hiver. Oh, vraiment. Le chauffage il doit être réglé à 17,5 parce que sinon la facture c'est une catastrophe, c'est pas possible. Anecdote, au tout début où je suis arrivée sur Lyon, j'ai dormi dans ce salon sur le canapé parce que cet appartement appartenait à des amis à moi. Donc ils m'ont gentiment hébergée pendant plusieurs semaines le temps que je trouve un appartement. C'était vraiment une galère. Au final j'ai trouvé un appartement assez sympa dans le vieux Lyon mais qui était très cher. Pour information, on payait plus cher qu'ici alors qu'on avait 40 et quelques mètres carrés, donc presque moitié moins pour plus cher. Mais bon, on n'y est resté que un an. Après, j'ai appris que mes amis partaient d'ici, donc je me suis vite positionnée pour récupérer l'appartement. Et je suis hyper contente d'avoir déménagé ici parce que l'appartement qu'on avait dans le vieux Lyon, je me sentais pas hyper bien dedans. Je sais pas comment expliquer cette sensation. Vous savez, il y a des endroits où quand on rentre à l'intérieur, on se sent tout de suite bien, on se sent tout de suite chez nous, on se sent tout de suite à l'aise, etc. Et dans d'autres endroits, je sais pas comment l'expliquer, mais juste on se sent pas chez soi, on se sent pas bien. Et c'est exactement le sentiment que j'avais dans mon ancien appartement. Donc je suis plus qu'heureuse d'être ici, même si l'objectif c'est pas du tout de rester ici. Vraiment dans le futur on a envie de redescendre un petit peu plus dans le sud et trouver pourquoi pas une maison au calme, etc. Parce que vous savez moi ce que j'aime dans la vie c'est le calme, la slow life, etc. Et Lyon c'est une super ville, pour faire ses études, etc. c'est trop bien. Même pour les personnes qui adorent la ville, la dynamique qu'il y a à Lyon elle est vraiment cool. Et c'est une ville qui est très belle et c'est chouette d'habiter ici. Mais bon, moi je suis originaire de la campagne, donc vraiment la tranquillité, le calme, etc. c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Le silence aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais en ville, j'ai l'impression de ne jamais avoir le droit à un seul moment de silence. Si ce n'est peut-être la nuit, mais bon, la nuit je dors. Et vraiment c'est quelque chose qui me manque, d'avoir des moments de calme, des moments de silence. Même si après dans mon appartement je suis quand même dans ma bulle et j'ai fait en sorte d'être bien chez moi
avec une décoration et du mobilier qui me convient. Mais ouais, vraiment l'objectif plus tard c'est de redescendre plus dans le sud et d'être dans un endroit plus au calme. Mais bref, en attendant, on est ici et j'en ai profité pour refaire un petit peu la déco parce que j'en pouvais plus de celle que j'avais. Même si c'était hyper cosy, c'était très joli, c'était très beau. Je ressentais vraiment l'envie de changer. Et la pièce principale de cette nouvelle décoration, bien sûr, c'est mon canapé. Je vous le montrerai. Il est assez contemporain, assez moderne, en tout cas dans la forme. Parce que le tissu, c'est un tissu blanc classique avec des petites bouloches là. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai trop hâte de vous montrer. En sachant que là, il n'y a pas l'ensemble des éléments encore. Parce qu'il me manque mon tapis qui est malheureusement arrivé ce matin, mais j'étais en train de balader Vénus. Et quand le livreur m'a appelé, j'étais pas chez moi. Donc le tapis sera sûrement livré demain ou la semaine prochaine. Et ce matin, j'ai chiné sur internet une table basse de ferme. J'adore ce style, vraiment, elle est trop belle et j'aime trop le style table basse de ferme. Ça apporte vraiment ce côté champêtre, ça apporte vraiment ce côté maison de campagne, alors que bon, on n'est pas du tout à la campagne. Mais vraiment, je pense que c'est ça qui me manquait, ce mood un petit peu maison de campagne méditerranéenne. Et depuis que j'ai cette nouvelle déco, je me sens juste trop bien. Donc comme je vous disais, le tapis n'est pas encore arrivé. Ce matin, j'ai chiné la nouvelle table basse, donc pour le moment, j'ai encore l'ancienne. Et il faudra qu'on aille la récupérer un soir dans la semaine. Ici, vous voyez un résultat approximatif. Le résultat final, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo YouTube, ou alors si vous voulez le voir plus rapidement, je vais faire des daily vlogs sur Instagram dans lesquels je vous amène avec moi vraiment étape par étape pour trouver la nouvelle décoration, le moment où j'ai reçu mon canapé, lorsque je suis allée chercher mes nouvelles plantes et quand je vais poser mon tapis ainsi que ma nouvelle table basse. Et il y aura aussi le résultat final, bien sûr, le avant-après. Mais bref, trêve de bavardage, je vais vous montrer ma nouvelle déco, comme ça vous donne un avant-goût du résultat final. Après ça, je pense que je vais passer un petit coup d'aspirateur parce que on s'est fait livrer le canapé, j'ai ramené ma nouvelle plante, etc. Donc faut absolument que je passe un petit coup d'aspirateur. Et après je ferai le gros ménage quand tout sera fini, quand tout sera arrivé. Et puis après je vais manger et cet après-midi je sors pour acheter du café parce que j'ai des invités ce soir. Et je vais faire un tiramisu, donc j'ai plus de café. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai bu du matcha ce matin, j'en ai bu toute la matinée. Et bref, ça me manque quand même le café, donc je vais aller en racheter pour le tiramisu, mais aussi pour ma consommation personnelle. Et voilà. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi pour tout ça. Tada! Voilà, le canapé, il est vraiment incroyable. Il est magnifique et je trouve qu'il va super bien avec le mood de l'appartement. Je sais pas si la luminosité est très bonne là, mais en tout cas moi sur mon téléphone ça passe. Mais vraiment il est canon. Il y a aussi le gros pouf avec. Comme je vous disais, la table basse c'est celle qu'on avait déjà. Et là pareil, en dessous il y aura le tapis. Ça sera un tapis à damier beige et crème. Donc vraiment j'ai trop hâte de le recevoir pour le mettre. Et la nouvelle table basse que je vais recevoir, donc je l'ai chinée dans une brocante. Et ça sera une table basse, comme je vous disais, de ferme, en couleur claire, avec un tiroir sur le devant. Elle sera un tout petit peu plus large et elle sera aussi un tout petit peu plus longue, mais vraiment de quelques centimètres. Et ça sera beaucoup plus joli parce que le canapé est très moderne et j'ai vraiment envie d'ajouter une touche d'ancien, une touche de vieux avec une table basse de ferme. C'est vrai que cette table basse elle fait assez moderne, notamment avec les pieds noirs. Et puis vraiment je peux plus me la voir cette table. Ça fait trop longtemps qu'on se la traîne, ça fait des années qu'elle est là. En plus elle commence à être abîmée un petit peu partout. Là il y a des petits coups par-ci par-là. Et bon après c'est pas du vrai bois ça, donc quand ça s'abîme ça fait des petits coups, ça fait pas un bois qui vieillit mais qui vieillit de manière jolie, ça fait un bois qui vieillit assez mal, forcément parce que c'est pas du bois. Ouais, je pense que c'est une plaque de mélaminé par-dessus lequel ils ont collé des stickers effet bois. Bon après pour le coup elle est jolie hein, je dis pas que je l'aime pas cette table basse, je dis juste que je peux plus me la voir parce que ça fait un moment qu'on se la traîne et elle a fait son temps et voilà.
Mais bref, en tout cas, pour revenir au canapé, je le trouve vraiment magnifique. Il matche parfaitement avec la taille de la pièce. On a une très belle hauteur sous plafond. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai acheté un olivier. J'adore cette plante. Alors oui, un olivier, c'est une plante extérieure. Donc forcément, comme elle est à l'intérieur, elle ne va plus faire d'olives. Là, il en reste parce que quand je l'ai acheté, il était à l'extérieur. Et donc il y a des petites olives encore dessus, mais petit à petit elles vont sécher, elles vont tomber, et comme l'olivier n'est pas à l'extérieur, il ne fera plus d'olives. Mais en tout cas, j'adore ce petit arbuste, je le trouve trop mignon. Vous voyez, il y a encore les petites olives là, mais après elles vont sécher, elles vont tomber. Mais l'olivier en lui-même va rester tel quel, et je trouve que ça va trop bien avec le mood de la pièce. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. T'es chou. Tu sais qu'il faut faire attention avec le canapé blanc. Et pas y mettre tes grosses patounes noires dessus. Tu l'as déjà tout sali, mais bon, c'est pas grave. Je te pardonne. Bon, j'ai fini mon tiramisu. Regardez-moi cette petite pépite. Il a l'air excellent. Je vais vite le mettre au frigo. Comme ça, il va bien tenir et il aura bien le temps de prendre. On est en fin d'après-midi en sachant que ce soir, on va manger assez tard comme on a des invités. Donc, il aura largement le temps de prendre et les biscuits auront largement le temps de s'imbiber. Ça fait quelques temps que je fais cette recette-là pour mon tiramisu et vraiment, depuis... je n'ai plus jamais eu de tiramisu liquide, vous savez. Au début que je faisais des tiramisu, c'était une catastrophe, c'était toujours liquide, je comprenais pas comment c'était possible et comment ça se faisait que les autres ils avaient des tiramisu fermes et que moi c'était liquide. En fait tout simplement parce que je mélangeais trop. Il faut savoir que le tiramisu c'est un gâteau qui demande beaucoup de patience et il faut vraiment mélanger les matières délicatement parce que en fait si on mélange trop rapidement, tout de suite la mascarpone devient liquide et après pour incorporer les blancs en neige dans un mélange qui est déjà très liquide c'est compliqué et ça le rend encore plus liquide et après ça fait les boudoirs qui flottent et c'est une catastrophe. Mais là maintenant grâce à cette recette j'ai dit que des tiramisu ultra fermes. En gros l'étape la plus importante, vous m'avez sûrement vu le faire, c'est de bien battre les jaunes avec le sucre, avec un batteur électrique, ou alors vraiment avoir un très bon coup de main. Finalement, quand on blanchit le jaune avec le sucre, juste au moment où c'est blanchi, on arrête de mélanger, sauf que le mélange est très liquide. Et après, j'incorporais la mascarpone, à nouveau je mélangeais, j'avais une préparation liquide. Là maintenant, ce que je fais, c'est vraiment, je bats bien les jaunes avec le sucre pour que, en fait, ça soit mousseux, que le mélange soit bien mousseux et assez épais, comme si on voulait faire une meringue finalement, mais avec les jaunes d'œufs plutôt qu'avec les blancs.
Vraiment ça fait un petit peu cet aspect là. Il faut bien que ça épaississe et après il faut incorporer la mascarpone très délicatement. Moi ce que j'avais fait c'est que je l'avais sortie un petit peu en avant, pas qu'elle soit trop ferme. Le mieux c'est de commencer à la mélanger un petit peu dans un récipient à part pour la détendre et après l'incorporer au mélange. Moi je l'ai mis directement comme ça parce que je l'avais sortie un petit peu en avance, elle était à température ambiante donc c'était assez simple de l'incorporer. Et après bien sûr il faut bien le laisser prendre au réfrigérateur plusieurs heures. En vrai l'idéal c'est de le faire la veille et de le manger le lendemain, il est carrément meilleur. Personnellement je l'ai fait en fin de journée pour le soir. Donc il sera bon quand même, je le sais parce que ça m'arrive souvent de faire ça parce que quand j'ai envie d'un tiramisu en général j'en ai envie tout de suite et j'ai du mal à attendre. Bref, voilà ma petite recette secrète du tiramisu. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Comme ça, vous aurez ma recette, tout simplement. Mais vraiment, les étapes les plus importantes, comme je vous ai dit, c'est de tout mélanger très délicatement et d'avoir beaucoup de patience. Et pareil aussi pour les boudoirs, ça je vous ai pas dit, mais il faut les imbiber 2 secondes à peu près de chaque côté. 2 secondes en tout de chaque côté. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop imbibé, sinon après ça détrempe la crème et elle devient liquide. Et il ne faut pas non plus qu'il soit pas assez imbibé parce que sinon après le biscuit à l'intérieur il est sec. Et malgré les heures de repos, il se peut que le biscuit soit encore sec à l'intérieur. Bref, voilà. J'adore mettre ce parfum d'ambiance chez moi, il sent exceptionnellement bon. Et genre après tout le monde me dit que ça sent bon chez moi. Mais genre celui-ci, fleur de coton, Durance, exceptionnel. Ça sent trop bon.